Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de Valneva. Une fois sur le marché, votre vaccin sera disponible d'abord au Royaume-Uni, nulle part ailleurs. Pourquoi? Dites-nous. Parce que le Royaume-Uni nous a aidés et nous finance en fait en totalité les phases initiales cliniques ainsi que une nouvelle unité de production. Qui nous permettra d'ailleurs de livrer d'autres pays que le Royaume-Uni parce qu'on va ajouter beaucoup de capacités. Et c'est la raison pour laquelle, en contrepartie, on a donc contractuellement l'obligation de livrer le Royaume-Uni en premier. Donc on espère pouvoir livrer 60 millions de doses avant la fin de l'année. Et donc ensuite l'Europe très rapidement à partir de janvier, plus tôt si les productivités sont meilleures qu'anticipées. Pourquoi la France ne vous a-t-elle pas financé ? Alors, il faut savoir que l'Europe a choisi d'avoir une procédure centralisée qui a commencé donc à partir de juillet dernier. Je crois que c'est une très bonne chose. Simplement, bon, le processus était un petit peu plus long. Et nous, de notre côté, il nous fallait absolument, dès juillet dernier, avoir le financement des essais cliniques ainsi que les premiers investissements pour monter une nouvelle unité, en l'occurrence en Écosse, dès juillet. Mais donc, Franck Grimaud, en fait, on se rend compte qu'en fait c'est un produit comme un autre, le vaccin, non? C'est la loi du marché qui l'emporte, qu'on le veuille ou non, c'est ça? Alors pas tout à fait, parce que là on parle quand même de santé, on parle de vaccination d'enfants par exemple qui ne sont pas malades, donc on ne peut pas dire que c'est un produit de consommation comme un autre. C'est un produit aussi qui demande beaucoup d'investissement. Il faut quand même se rappeler qu'en avril dernier, quand nous on a lancé, quand les autres ont lancé, on ne savait absolument pas si le virus allait être encore présent en septembre 2020 et on savait encore moins si le vaccin allait être nécessaire en 2021. Aujourd'hui, on voit que c'est la seule solution pour réussir à sortir de cette crise. Et tous les industriels, en fait, ont commencé les développements à risque. Et en ce qui nous concerne, par exemple, on commence la production commerciale de ce vaccin. Là, on va la commencer dans les jours et semaines à venir, alors qu'on n'a même pas encore l'enregistrement. Donc, c'est quand même très spécial. Franck Grimaud, c'est un vaccin, disons, plus classique. C'est pas un vaccin à ARN messager, comme on l'entend beaucoup venant de deux autres grands laboratoires notamment. Disons-le, vous n'êtes pas trop connu du grand public. Pourquoi est-ce que vous êtes en passe de réussir, si l'on vous croit, et pas l'Institut Pasteur qui a abandonné son principal projet? Et pourquoi pas Sanofi? Alors, Sanofi, c'est une question de délai, et ils seront là probablement donc en fin d'année. En ce qui concerne les autres développements, il faut savoir que de manière très classique, pour 10 médicaments ou vaccins qui commencent des essais cliniques, il y en a un seul qui arrive jusqu'au bout. Donc, sur les 200 programmes vaccinaux qui sont développés actuellement à travers le monde, probablement une vingtaine réussiront. C'est très classique, et c'est même d'une certaine manière un peu rassurant de voir que les exigences n'ont pas baissé et que quand le vaccin il est moins efficace ou il peut être un peu toxique, on l'arrête. Donc je pense que ça doit être rassurant aussi pour le public. Et juste la température de conservation pour finir? Classique, de 2 à 8 degrés, donc tous les pharmaciens, tous les médecins, ou je voyais votre sujet précédent, les pays en développement, peuvent avoir ce type d'infrastructure. Donc c'est tout à fait approprié. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Franck Grimaud, directeur donc général de Valneva.